Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la catégorie partie 1 en jeu. Alors celle-ci elle est particulièrement importante pour moi, évidemment vous vous en doutez bien, puisque comme le titre de la vidéo vous le dit, donc c'est littéralement la partie qui m'a fait devenir grand maître féminin. Donc cette partie elle a été jouée donc en 2022, l'année dernière, hein, puisqu'on est encore en 2023. L'année dernière, donc au mois de mars. C'était un tournoi fermé féminin, alors 2 grands maîtres. Et avant cette partie, j'étais à 6 points et demi sur 8. Et il y avait seulement donc les points nécessaires pour faire ma dernière norme de grand maître féminin étaient de 7 points sur 9. Donc les conditions pour moi étaient particulièrement favorables justement pour que j'obtienne le titre de grand maître, puisque en effet il me fallait seulement le match nul. En plus, donc je jouais contre cet adversaire serbe qui est très expérimenté, mais qui dans le tournoi, voilà, elle avait fait plusieurs matchs nuls assez rapides. Donc en fait, je me suis dit, bah ok, en fait, je vais y aller avec des bons espoirs d'obtenir mon titre, justement. Vous allez voir que ça n'a pas du tout se passer comme prévu. Donc, du coup, j'ai besoin d'un match nul seulement. J'ai les blancs. Je joue contre une adversaire moins forte. Voilà. A priori, toutes les conditions sont réunies. J'ai du coup commencé cette partie par C4. J'avais joué C4 probablement dans pas mal de parties lors de ce tournoi. Et donc, je me tiens du coup à ce qui m'a bien réussi. Je savais que c'était une joueuse d'Est-Indienne, mais en fait, c'est une joueuse assez bizarre. En fait, c'est une joueuse de l'ex-URSS qui, du coup, a été nationalisée serbe. Mais c'est vrai que je savais que, enfin, ouais, elle a un style assez bizarre en fait, assez poussif. Mais c'est une joueuse qui se défend très très bien et connaît bien ce petit système ouais, un peu hors des sentiers battus. Donc en fait, finalement, je savais pas tellement à quoi m'attendre en termes d'ouverture. Par contre, je savais que j'allais pas forcément avoir une position hyper théorique, puisque clairement, c'est pas du tout son dada à cette joueuse de jouer hyper théorique. C'était vraiment genre ouais, ces espèces de systèmes un peu rampants, j'ai envie de dire, mais que du coup dans lesquels du coup elle a énormément d'expérience, puisqu'elle a littéralement joué ce genre de système toute sa vie. Donc ouais. C'était ce style de joueuse-là. Donc C3, fou G7, D4, D6, cavalier F3, cavalier D7. Donc voilà, on obtient cette espèce d'estandienne. Mais vous allez voir, voilà, là, elle a fait le coup E6, qui est quand même pas très ambitieux. Je sais pas, ouais, c'est une espèce d'hippopotame, mais en même temps, elle a pas encore joué B6. Donc, ouais, c'est un truc un peu hybride, un peu bizarre, quoi. C'est juste bizarre, en fait. Et bon, en fait, finalement, j'ai pas vraiment de problème de jouer contre ce genre de joueuse, puisque moi, je me débrouille plutôt bien avec l'espace, généralement. Donc, c'est vrai que ça me dérangeait pas du tout d'avoir un truc un peu rampant et où j'avais l'espace, finalement. Donc, cavalier E7. Et là, donc, je prends le centre avec E4. Petit roc. Voilà, elle joue à 6, je joue à 4 et elle joue à 5. Finalement, ouais, ce coup à 5 qui probablement prend la case B4, mais c'est pas forcément nécessaire, puisque le problème de jouer à 5 c'est que du coup, cette case-là, B5, elle peut devenir un peu faible. C'est pas du tout dans l'intérêt des Noirs de jouer avec C6, puisque après, c'est cette case-là qui devient faible finalement. Donc, ouais, à chaque poussée de pion, il y a clairement des avantages et des désavantages.
Et surtout, le désavantage principal, c'est que je peux pas le remettre en place. Donc je fais fou G5. C'est un coup de développement normal, même si l'ordi n'aime pas fou G5, ça me semble quand même hyper naturel. H6, fou E3, voilà, j'ai provoqué encore une poussée de pion. J'étais plutôt satisfaite de ma position, je dois dire. J'ai l'espace, voilà, j'ai pas mal de manœuvres de pièces possibles. Roi H7, Dame C2, je mets ma dame sur cette diagonale euh, pour éventuellement, à un moment donné, essayer de jouer contre ce pion G6 qui potentiellement peut se retrouver cloué. Cavalier C6, tour AD1, voilà, je ramène toutes mes pièces dans le centre. Je trouve que mes pièces ont beaucoup d'harmonie. Évidemment aussi, en cas de cavalier B4, je peux toujours me donner la case B1 pour la dame. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. J'ai joué relativement vite, elle aussi elle a joué relativement vite, mais voilà, pour l'instant j'étais plutôt en confiance. Cavalier B6, B3, c'est très logique. Et elle fait fou D7. Et moi, ça y est, je décide de lancer un petit peu mon attaque à l'aile roi avec ce coup H4. J'aime vraiment bien ce coup parce que je vais potentiellement jouer H5. Encore une fois, je profite du fait que le roi en H7 est peut-être pas super bien placé. Et là, ça y est, donc, elle aussi, elle décide d'arrêter de jouer un peu rampant et elle envoie le coup des 5. Ah, au fait, si, il y a un truc que j'ai oublié de dire, je pense que j'ai proposé nul peut-être genre assez relativement tôt, genre, je sais pas moi, peut-être ici j'ai proposé nul, un truc comme ça, et elle a refusé. Genre, pour moi, c'était clairement une surprise parce que elle a littéralement fait des nuls rapides pendant tout le tournoi. Et donc, avec moi, bah, soudainement, elle s'est dit non, là, je vais faire la partie de ma vie. Et ouais, c'était probablement juste pour me faire chier, clairement. Mais bon, bref. Du coup, elle a refusé ma proposition de nul. Et donc, j'étais là en mode ah, ok, bon, ça va être plus dur que prévu. Parce qu'évidemment, bah, en fait, elle a tout intérêt à accepter, hein. Je suis quand même première du tournoi avec 6,5 sur 8. Ça, c'est un score absolument énorme, hein. Mais du coup, voilà, il me fallait absolument les 7 points. Donc, clairement, c'est un petit peu normal que moi je propose nul. Si je peux avoir ma norme tout de suite, bah, je signe tout de suite, quoi. Bon, évidemment, du coup, j'ai dû batailler ferme pour avoir cette dernière norme et du coup le titre de WGM. Donc ouais, c'était effectivement, bah, c'était un peu la douche froide pour moi. Quand j'ai entendu, en fait non, elle m'a même pas répondu. Elle m'a même pas répondu. Je lui ai proposé nul, elle m'a même pas répondu. Genre, du coup, ouais, voilà, en fait, ça m'a un peu, on va dire, piqué au vif qu'elle m'ait méprisé comme ça parce que vraiment il y avait absolument aucune raison, mais bon bref. Du coup bah je me suis dit ok bah tu vas pas la nulle, ok je vais juste te battre. On n'en parle plus. Mais bon il y avait quand même ces risques parce que j'avais fait un super tournoi et en fait 7 sur 9 c'est tellement difficile à avoir que j'étais un peu ouais voilà, j'étais pas non plus 100% sereine quoi. Mais bon, en tout cas, là, sur la position, j'étais clairement. Je savais que j'étais mieux. Et donc, bon, je me suis dit, de toute façon, il y a juste à jouer, en fait. Il y a littéralement rien d'autre à faire que jouer. Bref. Du coup, elle fait des 5. Elle ouvre le centre et elle montre un peu d'agressivité. Je fais C5. Alors, c'est vrai que j'aurais pu ne rien faire et jouer H5 plutôt, avec donc l'idée que sur D.C4, en fait, fallait vraiment que je sois hyper agressive et continuer avec un coup comme E5. Et finalement, c'est pas très grave si je perds un pion. Puisque, en tout cas, selon l'ordi, il dit voilà, c'est la structure des noirs à l'aile roi est quand même hyper faible, donc voilà, tu t'en fous de perdre un pion à l'aile dame. Finalement, c'est un peu ça que l'ordi dit. Mais bon, c'est vrai que moi j'ai joué un
un petit peu avec le frein à main, je dois dire, hein, parce que l'enjeu est littéralement énorme pour moi, donc ouais. Voilà, j'ai un peu hésité à donner ce pion, quoi. Peut-être que dans une partie normale sans enjeu, finalement, bah, je l'aurais fait, mais là, voilà, c'était quand même hyper risqué, je trouvais, sur l'échiquier de donner un pion comme ça, sans être totalement sûr d'avoir des compensations. Du coup, j'ai joué C5. Donc, D prend E4, j'ai pris ce cavalier, elle a pris mon cavalier, voilà. Je savais que j'allais récupérer mon pion, puisque sur pion prend, je comptais juste reprendre ce pion, et sur tour bouge, voilà, je comptais juste remettre mon fou, avec idée de pousser D5 un jour, peut-être, si ce cavalier vient à être protégé. Elle a fait fou C6. Et là, donc, bah, j'ai raté l'idée que j'aurais pu faire D5. J'y ai évidemment pensé, mais je me suis dit que, encore une fois, j'aurais pu donner un pion pour l'activité, mais je me suis dit que c'était pas clair. Alors, vraiment, on sentait quand même le trac dans mes coups, hein. Mais j'ai pas réussi à lâcher mes coups comme d'habitude. Évidemment, c'est cette partie qui a tellement d'enjeux pour moi. Donc, cavalier prend, ça aurait été la suite normale. Cavalier prend, pion prend, fou prend, fou prend. Donc là, j'ai quand même une pièce de moins, mais en fait, je vais la récupérer, puisque je prends ce pion qui attaque la dame. Et finalement, sur dame D3, et ben, je vais récupérer la pièce avec... Sur dame D7, pardon, je vais récupérer la pièce avec dame D3, tout simplement. Et je me retrouve voilà, dans cette position-ci, où c'est égalité matérielle, mais ma dame est clairement beaucoup plus active que la sienne. Et du coup, c'est surtout ça qui rentre en jeu à ce moment-là. Il y a aussi, voilà, sur tour D8, c'est madame qui va aller en B5. Ces pions-ci sont un petit peu faibles, et donc c'est pour ça que j'ai l'avantage ici. Bref. Du coup, j'ai pris ce fou. Elle a pris du pion pour justement empêcher toute sorte de contre-jeu avec des 5. J'ai pris un C7, voilà. Et là, j'ai joué donc fou F4. Bon, j'attaque la dame, et finalement, je joue H5. Je l'ai fait un petit peu tard, ce coup H5, mais bon, vous savez ce qu'on dit, vaut mieux tard que jamais. Dame F6, fou D6. Je prends en G6. Voilà, ça ne me dérange pas d'échanger les dames, puisque euh, plus j'échange de pièces et plus je me rapproche vers le résultat voulu, et c'est-à-dire le match nul. Mais c'est vrai que en fait finalement j'aurais pu avoir beaucoup plus d'ambition, mais en fait c'est tellement dur de faire all-in alors que tu as juste besoin d'un match nul. C'est pour ça que je vous fais la vidéo sur cette partie-là, en fait. C'est que c'est juste, c'est hyper dur d'être totalement objectif, alors que tu sais que tu as besoin de juste un match nul. Roi prend, fou prend B4. Donc en fait, on arrive dans cette position-ci. Je l'avais quand même calculé. Évidemment, mon pion est en prise, mon cavalier est en prise. Donc cavalier E2, défense pion. J'avais calculé jusque-là et je me suis dit que cette finale était probablement égale. Effectivement, cette finale était égale. Et donc, on arrive dans cette finale de tour. Et voilà, je me suis dit que j'aurais probablement aucun mal à au moins annuler cette finale de tour. Mais en fait, ça m'a vraiment surprise, parce que là, mon adversaire, littéralement, dans tout le tournoi, elle a jamais été aussi agressive, hein. Avec personne. Et là, elle a joué vraiment quasiment jusqu'au bout, hein, parce que là, ok, c'est une finale de tour. Pion, un matériel égal, et donc on aurait pu se dire, ah bah oui, un match nul aurait été évidemment un résultat tout à fait logique ici. Mais non, en fait, mon adversaire a vraiment continué à jouer jusqu'au bout. Donc, tour A5, tour B6, tour F5, voilà, j'active mes tours, elle active ses tours aussi. Tout en gardant en tête que voilà, ce pion-ci potentiellement peut être
une mini faiblesse, mais par contre j'ai quand même le pion passé à 4. Donc finalement ça s'équilibre et c'est pour ça que cette position-ci est tout simplement équilibrée, donc égale. Tour B2, tour C3, roi G2, voilà, il est temps que j'active mon roi. Vous savez, en finale, il est très important de faire participer le roi. Le roi est une pièce à part entière en finale. Pion prend, pion prend, tour prend. A5, ça y est, finalement, je décide d'envoyer mon pion. Tour G4, roi F1, tour C1, roi E2. Évidemment, je peux pas trop me faire mater. Il y a juste avec les deux tours. Ça va pas me faire grand chose. Et en cas de perpétuel, évidemment, bah ouais, je suis contente. J'ai le match nul. Mais bon, du coup, elle a encore continué à jouer, hein. Donc tour E4, échec, roi F3, tour H4, roi E3. Ah, ça y est, elle ramène son roi finalement. Moi, du coup, j'en profite pour attaquer ce pion F7, sachant qu'évidemment, si tour prend pion, et ben moi, ça me dérange pas d'échanger encore deux pions. F6, A7, j'envoie mon pion aussi. Donc là, maintenant, ça y est, cette tour, elle doit rester à la défense de ce pion. Donc du coup, ça compense ma tour qui doit rester à la défense de ce pion B3. E5, tour D2, tour A4 échec, roi F3, tour F4. Je me suis dit, ah, ça, elle va encore la jouer, elle va encore la jouer. Parce que là, on a passé largement le 40e coup, hein. Donc là, en fait, finalement, bah, c'est une partie qui a duré vraiment, vraiment très longtemps, hein. Je me suis dit, oh, ça y est, elle va faire des échecs pendant deux coups et puis ensuite, elle va jouer autre chose. Mais le truc, c'est que j'ai quand même une menace, moi, finalement, parce que ce pion-là n'est plus attaqué. Donc j'ai quand même la menace d'aller en D8, hein. C'est pas du tout rien comme menace, puisque ensuite je vais potentiellement faire dame. Donc bon, finalement, euh, elle a décidé de répéter les coups, puisque probablement elle avait pas grand-chose d'autre à faire, tout simplement. Et du coup, moi, ça y est, je peux enfin respirer. Elle m'a accordé le match nul. En fait, c'était vraiment genre horrible parce que j'étais vraiment très stressée et je savais que voilà, c'était une occasion en or. C'était tellement dur d'obtenir ces normes de grand maître et du coup, ce type de grand maître féminin. J'avais fait ma première norme en 2017 et ensuite il m'a fallu 5 ans. Bon, il y a eu le Covid entre-temps, donc un an et demi sans tournoi. Mais quand même, il m'a quand même fallu 5 ans pour avoir les deux autres normes de grand maître féminin. Et donc c'est pour ça que j'étais tellement stressée. Mais bon, ok, finalement, c'est quand même le niveau d'échec qui compte, hein, même si j'étais hyper stressée. Et donc, clairement, sur cette partie, bah, j'étais finalement pas tant que ça en danger, mais en fait, c'est vrai que ça s'est carrément vu que j'ai joué avec le frein à main, on va dire. Donc voilà, ça y est, j'ai mes 7 points sur 9. J'ai finalement réussi à avoir cette toute dernière norme de grand maître et donc l'équivalent du titre de grand maître féminin. J'étais vraiment hyper heureuse parce que c'était vraiment très difficile. C'était très éprouvant émotionnellement comme tournoi. Évidemment, bon, sur l'échiquier, j'ai fait le score de 7 sur 9, ce qui est absolument énorme. J'ai eu aussi un petit peu de chance, mais je dirais quand même que c'était un très bon tournoi de ma part. J'avais commencé ce tournoi donc avec 5 sur 5 et je le finis vraiment sur les rotules avec 7 sur 9. Voilà, c'était clairement la fatigue qui rentrait en jeu. Donc voilà. Finalement, voilà, ça s'est bien terminé. Mais ouais, c'était non sans peine. Euh, c'était c'est vraiment une expérience qui, je pense, m'a rendue plus forte, hein. Et donc là, c'est clairement ouais, genre le summum de la partie en jeu. Vraiment, on peut pas faire mieux en termes de partie en jeu.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je compte vraiment à sortir une vidéo tous les 2 jours à peu près. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et je vous dis donc à très très bientôt. Ciao!